quel commentaire fais-tu des personnes qui s'illustrent dans la calomnie et la diffamation sur les réseaux sociaux? Bon, je trouve que c'est quelque chose de pas bien. Voilà, entre nous artistes, on peut se jeter des pics, on peut se clasher, mais toi, tu sors de nulle part, tu viens, t'insultes les gens, tu clashes les gens, tu parles des gens. Non, si on doit t'enfermer, on va t'enfermer. Allez, Tiesco, si tu devais te définir ange ou démon, qu'est-ce que tu réponds? Non, moi je suis un ange. C'est les gens qui me connaissent pas, qui peuvent penser que je suis un démon. Mais moi, ceux qui me connaissent vraiment savent que je suis un ange. Ouais. Tu es un ange, hein? Ouais. Un ange un ange qui je dis, qui est toujours dans les bad buzz, dans les clashs. Après, tout dépend de ce qu'on appelle bad buzz. Tu vois ce que je veux dire? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le public ivoirien s'attarde sur ce qui est mauvais. Les gens, ils aiment le mal. Donc, quand tu fais quelque chose qui est pas bien, il y a plus d'audience. Mais quand tu fais des bonnes actions, quand tu fais des belles chansons, là, il y a moins de monde. Et là, il faut faire la promotion pour convaincre, pour faire écouter et tout ça. Alors qu'il suffit que Tiesco gifle quelqu'un tout de suite et boum, toute la Côte d'Ivoire en parle. Cela dit, tu fais esprit alors? Je fais pas esprit, tu sais, dans le showbiz, c'est comme une famille. Il y a des hauts et des bas, on peut s'embrouiller avec son frère, avec ses parents et tout. C'est pas parce qu'on le fait exprès, c'est juste parce que ça fait plus de bruit, c'est tout. Voilà. D'accord, ok. Cela dit, je dis, c'est une stratégie pour toi de forcément te faire remarquer? Oui et non. Je t'ai dit, je suis quelqu'un de spontané, je suis quelqu'un de vrai. Et quand on est vrai, on dit toujours ce qu'on pense, alors que deux fois, il faut pas dire tout ce qu'on pense. Parce que quand on dit tout ce qu'on pense, ça peut engendrer d'autres choses et tout ça. Et malheureusement, c'est ce qui m'arrive. Moi, j'ai toujours tendance à dire tout ce que je pense. Je dis haut ce que les gens pensent tout bas. Et ça crée beaucoup de problèmes. Très souvent. Mais je fais pas toujours exprès. Voilà. Souvent, fois, ça vient de manière spontanée. Voilà, deux fois il y a des stratégies, deux fois c'est la réalité aussi. Voilà, si je suis pas content, si j'aime pas ta chemise, je vais te dire ta chemise elle est pas belle, tu vois. Ouais, si, mais celle-là elle est très belle, hein. Merci. Elle est pas mal. Elle est très très belle, mais elle est pas mal. Elle est très belle, elle est belle ma chemise. Moi il frappe. D'accord, ok. Tiesco, voilà. En tout cas, elle te va bien. Merci Faro. Tiesco, dis-moi, on dit que tu es plus connu du grand public que ta musique elle-même. Tu n'en es pas offusqué? Pas du tout, parce que chaque chose en son temps. Il y a des gens qui sont... Par exemple, quand je vais dans des pays comme le Cameroun, le Congo et tout, les gens connaissent plus ma musique que moi. On dit, c'est lui qui chante, il y a Dieu dedans et tout ça. C'est vrai que là-bas, tu tournes beaucoup. Ouais. Voilà, non, c'est pas, on dit c'est lui qui chante. On connaît la chanson, il y a Dieu dedans, mais on connaît pas l'artiste. Tu vois, et l'artiste, on apprend à le connaître quand il vient faire des émissions et tout ça. En Côte d'Ivoire, c'est vrai que je me suis fait connaître par des buzz et tout ça. Les gens m'ont connu par ça parce que je tournais pas assez dans les médias. À une certaine époque, j'étais un peu boycotté par certains médias. Donc justement, il fallait me faire connaître d'une autre manière. Voilà. Mais aujourd'hui, toute la Côte d'Ivoire sait que c'est Tiesco le Sultan qui a chanté. Il y a Dieu dedans. C'est lui qui a chanté Mon ami. Donc les gens aujourd'hui m'identifient par rapport à ma musique. Ta musique, ok. Mais c'est vrai qu'il y a une période où c'était un peu négativement. Ouais, négativement, mais oui, tu as passé le cap. Aujourd'hui, focus sur la musique. Tu tournes justement, et surtout en Afrique centrale. Dernièrement, tu t'es invité de Ferrego là. Ferrego, ça s'est bien passé là-bas? Super bien passé. On a encore un gros concert à Paris le 26 avril. La Défense Arena, plus de 40 000 places. Donc ça aussi, ça sera une grande histoire. Ouais, une grande histoire. Tu sais ce qu'on te reproche de trop exposer les filles sexy sur tes réseaux sociaux? Ouais. Ça, c'était avant. Maintenant, tu es devenu plus sage. Ouais, je suis devenu plus sage. On va dire, j'ai franchi une certaine étape. La maturité. Voilà, une maturité qui fait que j'ai plus forcément besoin de ça. Mais en même temps, je suis quelqu'un d'assez libre. Hein. Je fais ce que m'inspire. Je fais ce que Dieu m'inspire. Donc, si j'ai envie de chanter des fesses, je chante des fesses. Si j'ai envie de chanter Dieu, je chante Dieu. Je suis un artiste complet. Je chante selon mon inspiration. Mais je suis pas celui qui a envoyé les fesses dans la musique ivoirienne. Ça a commencé depuis au temps de Mapuka jusqu'à... Même quand j'ai arrêté, le petit Nika Paul a continué. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, c'est parce que mon étoile est lourde. Quand Tiesco fait quelque chose, ça fait beaucoup de bruit à chaque fois. Mais c'est pas moi qui ai envoyé les fesses dans la musique ivoirienne. C'est pas Tiesco qui a envoyé les fesses dans la musique ivoirienne. Voilà. Les fesses ont toujours été dans la musique ivoirienne. Les fesses seront toujours dans la musique ivoirienne. mais toi, je dis, tu aimes beaucoup les fesses?
Ah, j'adore ça. Tu vois, je suis pas, j'ai rien contre ceux qui sont d'un autre bord sexuel et tout, mais moi, j'adore la femme en général. Dieu merci, maintenant je suis en couple, donc je me contente des fesses de ma femme. T'as beaucoup de femmes, ouais. Non, maintenant je me contente des fesses de ma femme. Voilà. Mais avant, j'avais beaucoup. Avant, tu avais beaucoup de femmes. Tu as combien de filles? J'ai 3 filles, 3 magnifiques filles, Jade, Valérie et Luna. Donc maintenant, j'essaie de faire gaffe parce qu'elles ont grandi et tout ça, attention. Tu vois. Mais elles comprennent, tu vois. Je leur dis que papa, c'est un artiste. C'est un artiste, ouais. Donc tout ce que vous voyez là, ne prêtez pas attention. Tout ça fait partie du film. D'accord. C'est ça. Quel commentaire fais-tu des personnes qui s'illustrent dans la calomnie et la diffamation sur les réseaux sociaux? Bon, je trouve que c'est quelque chose de pas bien. Voilà, entre nous artistes, on peut se jeter des pics, on peut se clasher, mais toi, tu sors de nulle part, tu viens, t'insultes les gens, tu clashes les gens, tu parles des gens. Non, si on doit t'enfermer, on va t'enfermer. Mais entre artistes, je pense qu'il faut être un peu plus relax. Voilà, on a le droit de se lancer des pics, on a le droit de se clasher et tout ça. Mais si toi, t'es pas artiste, tu vas pas venir me diffamer. Donc, je trouve que moi, j'ai été sanctionné pour diffamation. Et j'ai assumé, et puis je trouve que c'est normal. Voilà. Quand tu fais quelque chose de pas bien, il faut assumer. Voilà. Ok. Tiesco, dis-nous, c'est quoi tes rapports aujourd'hui avec Manager Confirmé? J'ai pas de rapport avec lui, j'ai jamais eu de rapport avec lui. C'est un artiste de Côte d'Ivoire. Je respecte tous les artistes de Côte d'Ivoire, comme je l'ai dit. Donc, que le respect règne. Vous êtes réconciliés? Hier, au concert de mon frère Landry Blessing, on a fait un semblant de réconciliation. Un semblant. Non, c'était pas sincère. C'est pas que c'était pas sincère, mais c'était pas le lieu. Voilà, c'était le concert de mon frère. Landry Blessing, c'était ce samedi. Il est monté sur la scène avec moi. Je lui ai dit que, petit, tu vois, quand tu parles dans le dos et tout ça, moi je suis là maintenant. Et je te répète encore, le showbiz, c'est un long chemin. Voilà, il faut respecter les anciens, il faut respecter les gens comme nous pour que tu ailles encore plus loin. C'est tout. Sinon, moi, j'ai pas de problème avec lui. D'accord. Tu dis? Il a répondu quoi? Et qu'est-ce qu'il a répondu? Bon, il a répondu que Tiesco, c'est un grand frère, c'est quelqu'un qui m'a soutenu quand j'étais avec Congélateur et tout ça. Après, les trucs des réseaux sociaux, chacun se laisse un peu aller, mais il a reconnu que j'étais son grand frère et voilà, c'est la famille, quoi. Cameroun, toi, d'Ivoire, ton regard là-dessus? Sur, les dernières actualités, notamment Djeneba Diaba, Viviane et tout ça. Ouais. Bon, je suis très très content pour Debordo Likumfa. C'est quelqu'un qui mérite le succès qu'il a actuellement. C'est quelqu'un qui a beaucoup apporté au coupé décalé. Donc je suis très très fier de lui. Et après, ce qui concerne le Cameroun, c'est un pays frère. Hein. Tu sais, entre deux frères, il y a toujours des histoires et tout ça. Moi, j'aime beaucoup le Cameroun, j'aime l'Afrique en général. Donc voilà, c'est juste le Malox qui me dérange un peu parce que je trouve qu'il met deux pays en guerre, en clash. Voilà, je trouve que... Si tu avais justement quelque chose à lui dire, à Malox, un message à Malox. Bon, ce que j'ai à lui dire, c'est en tout cas, moi, personnellement, tant qu'il n'aura pas présenté ses excuses à la Côte d'Ivoire pour toutes ces diffamations, ces insultes et tout ça, entre lui et des Bordeaux, ça c'est entre lui et des Bordeaux. Et quand il déborde, quand il parle de pays de Oubi, des choses comme ça et tout, moi je blague pas avec ça. Voilà, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup aimé, mais il a dépassé beaucoup de limites. Donc je pense qu'il faut qu'il essaie d'apaiser les choses, essaie d'appeler ses fans au calme, pour dire que voilà, la Côte d'Ivoire c'est quand même un pays frère. C'est vrai qu'on fait des clashs de musique, mais il faudrait pas que ça aille plus loin que ça. D'accord, super. C'est pas ton collègue rebelle. Ok, voilà ce qu'on a fait. C'est pas ton collègue rebelle. C'est le rebelle au Cameroun. C'est mon collègue rebelle, mais moi, dans ma rébellion, j'ai jamais mis deux pays en guerre. C'est très dangereux. Voilà. Faut que la rébellion se limite dans la musique. Dans la musique, ok. Voilà.